Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau châle au crochet. Le modèle que je vous propose aujourd'hui est super facile à confectionner. Il s'agit tout simplement de la répétition de 4 rangs de points de base au crochet. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour réaliser un petit modèle au plus près de vos envies. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé mon fil Friends Coton Silk Print de chez Hobbii, composé à 77% de coton, 23% soie. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 120 mètres. Pour ma part, j'ai opté pour la nuance de vert. Vous pouvez bien évidemment utiliser le fil de votre choix. Pour cela, je vous laisserai en description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous montre comment adapter n'importe quel tutoriel à votre matériel. La fiche PDF est bien évidemment disponible directement dans le petit en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On commence par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air. On vient ensuite réaliser une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, qui compte comme la première double bride. On commencera chaque rang par une double bride et on terminera chaque rang avec une double bride. Et on viendra marquer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang. On fait ensuite à l'intérieur de notre cercle magique 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Puis on vient réaliser de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on termine donc avec une double bride. Un jeté, 2 jetés. On passe, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. On tire sur la queue de fil pour resserrer le centre de notre cercle. Et voilà pour le premier rang. Pour le rang numéro 2, on tourne, on pique directement dans la dernière maille du rang en cours et on refait une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première double bride et on vient marquer la dernière maille en l'air effectuée. Un jeté dans la même maille, on fait 2 brides supplémentaires qui viennent constituer donc une augmentation. On alterne ensuite avec une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride, jusqu'à arriver au niveau de la pointe de notre châle. On doit forcément terminer par une bride avant d'atterrir dans la pointe. Un jeté, on vient faire une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, toujours dans la pointe, 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Un jeté, on reprend avec une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, jusqu'à atteindre la dernière maille du rang en cours. Donc on saute une maille, la dernière maille est ici, on pique dedans, on fait 2 brides, 1, 2, et on termine toujours dans la même maille avec une double bride. Et voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on tourne, on pique dans la première maille, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air,
On déplace notre petit marqueur, on vient le mettre sur la dernière maille en l'air réalisée. Dans la même maille, on fait 2 brides supplémentaires. Puis, on vient faire tout simplement une maille sur chaque maille du rang précédent. Donc là, au choix, on peut soit piquer dans l'arceau et faire directement une bride. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou directement piquer dans la maille en l'air. Vous faites comme vous voulez. En fonction du rendu que vous voulez. On fait tout simplement une bride pour chaque maille du rang précédent jusqu'à atteindre de nouveau la pointe de notre châle. Dans la pointe, 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau dans la pointe, 2 brides. Et de l'autre côté, en miroir, on refait une bride pour chaque maille du rang précédent. Lorsque l'on arrive au niveau de la dernière maille, on termine avec 2 brides dans la même maille et toujours dans la même maille, une double bride. Et voilà pour notre rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on pique dans la première maille, une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent comme notre première maille, notre première double bride. Et dans la même maille, on vient faire 2 brides. Pour ce rang, on va venir faire des brides enveloppées par l'avant. Un jeté, on vient attraper la deuxième maille du rang précédent, qui est une bride. On ne travaille pas dans la double bride, mais bien dans la deuxième. Et on fait tout simplement une bride en relief avant pour chaque maille du rang précédent. Arrivé dans l'angle, on répète 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, toujours dans l'angle, 2 brides, 1, et 2. Et on répète. On vient envelopper chaque bride du rang précédent jusqu'à atteindre la dernière maille à travailler. Et dans la dernière maille, on vient faire 2 brides, 1, 2, et on termine avec une double bride. Donc voilà pour le rendu de notre châle à l'issue du rang numéro 4 sur l'endroit
de l'ouvrage. On a donc un joli relief qui apparaît. Pour le rang numéro 5, on va travailler sensiblement de la même façon. Donc, on commence par faire une maille serrée de mailles en l'air qui compte comme notre première double bride. Au même endroit, on vient faire 2 brides. On va reprendre les brides enveloppées. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas les envelopper par l'avant, comme ceci, mais on va les envelopper par l'arrière, comme ceci. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un petit tutoriel en pas à pas pour vous montrer donc en détail, si vous débutez avec le crochet, comment venir réaliser des brides ou des mailles, quelles qu'elles soient, en relief avant et en relief arrière. Donc là, on fait tout simplement une bride en relief arrière sur chaque bride du rang précédent jusqu'à atteindre la pointe de notre ouvrage. De nouveau, dans la pointe, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. De nouveau, 2 brides. 1 et 2. Et on reprend tout simplement la même chose jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'une seule maille à travailler. Et dans la dernière maille, donc, 2 brides, 1, 2, une double bride. Vous voyez, on obtient un ravissant relief sur l'endroit de notre ouvrage. À partir de maintenant, on va simplement répéter les rangs 2, 3, 4 et 5 autant de fois que nécessaire pour obtenir donc les dimensions souhaitées. Si vous souhaitez, je vous propose de refaire au moins le rang numéro 2 ensemble. Donc on tourne, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride, 2 brides. Puis on vient faire une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, jusqu'à atteindre la pointe de notre châle. Et de nouveau, donc, on termine forcément par une bride avant d'atteindre la pointe du châle. Et dans la pointe, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on repart avec une bride, une maille en l'air, on saute une maille, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule maille à travailler.
Et cette fois-ci, on doit terminer sur le rang retour par une maille en l'air, on saute une maille et dans la dernière, donc 2 brides, donc 1, 2 et on termine avec une double bride. Donc encore une fois, voilà pour l'endroit de notre ouvrage. Et encore une fois, donc on répète les rangs numéro 2, 3, 4, 5 autant de fois que nécessaire. Donc là, on vient de répéter le rang numéro 2. Pour le rang suivant, on refait un rang que de brides. Pour le rang d'après, donc le rang numéro 4, on fait que des brides en relief avant. Le rang suivant, des brides en relief arrière, etc. jusqu'à obtenir donc les dimensions souhaitées pour obtenir un châle bien texturé avec de très jolis reliefs. Donc moi j'ai été quasiment jusqu'au bout de ma dernière pelote. On termine avec une maille en l'air et on coupe. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien réaliser une petite bordure à votre châle. C'est vraiment à vous de faire en fonction de vos goûts et de vos envies. J'aime vraiment beaucoup ce genre de rendu. On est quand même sur un motif assez simple à réaliser finalement. Mais vraiment, je trouve que le fait de venir alterner avec des rangs de brides en relief avant et arrière donne vraiment une texture et un relief super joli à ce modèle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!